Howdy folks. New York pense à mettre en place un pass sanitaire et je vous expliquerai pourquoi est-ce que ça n'arrivera en fait jamais. Le gouverneur de New York d'ailleurs est accusé d'agression sexuelle et Barack Obama devient un cluster Covid à lui tout seul. Moi c'est Olivier et vous regardez The American News. Alors on va commencer par Barack Obama afin de garder le meilleur pour la fin. Barack Hussein Obama a donc fêté ses 60 ans le week-end dernier. La fête d'anniversaire regroupait 475 invités ainsi que 200 employés, tout ça sur une propriété de luxe, alors que les Américains sont appelés par la Maison-Blanche à rester prudents face à la montée des cas de variant Sauce-Curry Delta. La soirée d'anniversaire a bien entendu été super méga privée, mais un invité un peu trop fier de pouvoir faire un selfie avec Barack a posté sur Instagram. La vidéo a depuis été supprimée, mais mon expertise en Googlerie m'a permis de la retrouver et je vous livre maintenant les images exclusives. Au programme, ni masque ni distanciation sociale dans un pays où certains États vont imposer des masques aux enfants pour la rentrée des classes et dont l'élite recommande maintenant de porter un masque en intérieur, de nouveau, même en étant vacciné. Faut quand même noter que cette petite fête d'anniversaire n'était pas illégale, faut quand même être franc. Les festivités se sont passées en extérieur où personne de sérieux ne recommande de porter un masque. Ah, attendez, on me dit qu'en Europe vous devez porter le masque à l'extérieur. Bon, oubliez ce que j'ai dit. Mais bon, ici c'est pas le cas. Bref, rien d'illégal dans cette soirée d'anniversaire, donc, mais une faute de communication lourde pour un ancien président qui invite pourtant régulièrement les Américains à être plus prudents face à la montée du virus chinois. Les médias démocrates, mais c'est un pléonasme, se sont bien entendu rués au secours du saint patron laïque Barack Obama et je vous laisse écouter. They're following all the safety precautions. People are going to sporting events that are bigger than this. This is going to be safe. This is a sophisticated, vaccinated crowd. Oui, sophistiqué et vacciné, donc tout va bien. Par contre, si vous faites partie des gueux, des pécores et du bas peuple, alors il faut suivre les consignes. Et n'y a-t-il pas plus pecno aux yeux d'un démocrate qu'un groupe de bikers tatoués ? Bon, sans doute que oui, mais concentrons-nous maintenant sur le rallye de Sturgis dans le Dakota du Sud. Si vous connaissez pas, en fait, il s'agit d'une énorme réunion de motards à Rapid City dans le Dakota du Sud, qui rassemble à peu près 1,5 million de personnes sur 10 jours. Cet événement n'est pas connu pour son respect des gestes barrières, loin de là, et déjà l'an dernier avait fait couler beaucoup d'encre. Quelques heures après l'anniversaire d'Obama, l'élite de l'administration Biden ose donc mettre en garde contre le rallye de Sturgis. Bah oui, vous comprenez, là on est en face des gars de bicycle, comme on dit au Québec. Et vu que ça vote pas démocrate, c'est pas sophistiqué et c'est pas vacciné, t'entends ? En parlant de sophistication et de vaccins, l'État de New York pense mettre en place une sorte de pass sanitaire. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, vous êtes à 24 heures du pass sanitaire en France. Alors dites-moi en commentaire comment vous avez apprécié cette première journée. L'État de New York, donc, pense à mettre en place une ségrégation sanitaire. Les arguments sont les mêmes qu'en France, le vaccin fonctionne, une population vaccinée ralentit la propagation du virus et diminue la proportion des cas graves, donc il faut inciter la population à se faire vacciner. Et pour ce faire, il faut utiliser toute la force du gouvernement, parce que la fin justifie les moyens. Écoutez donc l'avis d'MSNBC sur la question. And I don't understand those who are against showing proof of vaccine. Have they never had to show their passport, show their ID, or take their kids to school? It makes no sense to me. Ça, c'est une réponse cocasse, lorsqu'on sait que les démocrates s'opposent à la vérification systématique de la pièce d'identité pour voter. Et je pense que vous n'êtes pas dupes, chers téléspectateurs. Peu importe où vous vous placez sur cette histoire de vaccin, passe ou pas passe, les arguments, là, ils sont pas au rendez-vous. Je n'accepterai d'un démocrate cet argument du « Oh, ça va, il faut juste montrer un document, c'est pas grand-chose » que lorsqu'ils accepteront d'obliger de montrer sa carte d'identité pour aller voter et surtout pour le vote par correspondance. Ça paraît être du bon sens, mais dans certains États, ils demandent même pas la carte pour aller voter. Vous vous rendez compte de ça ? Donc, le pass sanitaire qui commence à faire son chemin dans les grandes villes américaines. Écoutez donc Bill de Blasio, l'infâme maire de New York City. Today I announce a new approach which we're calling the Key to NYC Pass. The key to New York City. When you hear those words, I want you to imagine the notion that because someone's vaccinated, they can do all the amazing things that are available in this city. This is a miraculous place, literally full of wonders. And if you're vaccinated, all that's going to open up to you. You'll have the key, you can open the door. But if you're unvaccinated, unfortunately, you will not be able to participate in many things. That's the point we're trying to get across. It's time for people to see vaccination as literally necessary to living a good and full and healthy life. Bon, maintenant que vous connaissez ses intentions, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'en fait le pass sanitaire n'arrivera jamais à New York City. Et pour bien comprendre, il faut aller regarder les stats de la vaccination à NYC. Donc vous voyez à l'écran les chiffres publiés par nyc.gov, le site de la mairie. Pas de fake news avec les chiffres sortis du cul donc. Je vous précise que vous regardez le screenshot pris le 9 août. Donc on peut y voir le pourcentage de vaccinés par race et par ethnicité.
Donc on apprend qu'au 9 août, 72% des Asiatiques sont vaccinés complètement. Là, on regarde vraiment que les gens avec 2 doses complètement vaccinés. 46% des Blancs sont vaccinés et seulement 43% des Hispaniques, mais surtout seulement 32% des Noirs. Voilà pourquoi en fait il n'y aura jamais de pass sanitaire à New York. Ce serait un suicide politique de mettre en place une ségrégation sanitaire qui aux États-Unis se traduirait statistiquement par une ségrégation raciale. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les démocrates vont ramener la bonne vieille ségrégation du Sud dont ils sont très friands. Et ce, même lorsque l'internet va buzzer avec des vidéos de Noirs qui se voient refuser l'accès des clés de NYC, comme dit leur mère. Ici, je voudrais noter que cette histoire de passeport sanitaire ne fait son chemin que dans les villes démocrates. En effet, la peur du Covid semble se concentrer aux États-Unis que sur une moitié de l'hémicycle, comme confirmé dans un sondage publié le week-end dernier par le Washington Post. À la question « Êtes-vous revenu à une vie normale ?», les démocrates répondent oui à seulement 15%, là où 48% des républicains disent avoir repris leur vie d'avant. Si ce sondage ne vous dit pas tout ce qu'il y a à savoir sur la question, je sais plus quoi vous montrer les gars. Allez, finissons-en avec New York, dont le gouverneur est accusé d'agression sexuelle. New York aurait-elle trouvé son nouveau DSK ? C'est en tout cas ce que semble avancer un rapport de 165 pages regroupant les témoignages de 179 témoins, avec des rapports de plotage de cul, d'embrassades un peu trop collées, de bisous sur la joue, pas vraiment sur la joue, sur fond d'intimidation et d'avance sexuelle déplacée. L'accusé, lui, a répondu qu'il était juste quelqu'un de très tactile, semblant donc invoquer ses gènes italiens. Toujours est-il que l'affaire Andrew Cuomo fait du bruit. On a appris dans le lot que Roberta Kaplan, grande figure du mouvement MeToo, avait coaché le gouverneur pour s'en sortir de ces scandales. #MeToo devant, mais coach des pervers derrière. Bien joué, madame. Tous semblent avoir abandonné le gouverneur, même chez ses alliés démocrates qu'il avait pourtant encensés pendant la crise du Covid, alors que New York était l'exemple parfait de tout ce qu'il fallait pas faire. Andrew Cuomo semble donc se retrouver tout seul et s'apprêter à dormir sur la béquille. Coup de grâce absolu hier, son bras droit, Melissa De Rosa, a elle aussi démissionné. Son bras droit. Allez, on va continuer à suivre ça. N'hésitez pas à me suggérer des vidéos ou des sujets que vous voulez me voir traiter dans ces épisodes dans les commentaires. Laissez un like pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Inscrivez-vous si c'est pas déjà fait. Vous êtes sur The American Dream. God bless America. Mais t'as oublié de parler de Joe Biden qui relie une petite fille.